J'ai toujours su que ces enfants n'étaient pas les miens. Fais un test ADN maintenant ou c'est le divorce, a hurlé mon mari. J'ai ri, mais quand les résultats du test sont revenus, on m'a dit, vous feriez mieux de vous asseoir. J'ai toujours su que ces enfants n'étaient pas les miens. Fais le test ou nous divorçons. Il a claqué sa fourchette sur son assiette si fort que des gouttes de soupe au poulet et aux nouilles ont éclaboussé la nappe. Je me suis figé, la louche à la main, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Qu'est-ce que tu viens de dire? Nous étions assis pour un dîner de famille ordinaire. Les jumeaux, Giari et Amara, étaient allés dans leur chambre pour finir leurs devoirs. Je venais de servir leur soupe crémeuse au poulet et aux nouilles préférées. Tout semblait exactement comme d'habitude, ou du moins c'est ce que je pensais. Tu m'as très bien entendu, Imani. Wami s'est levé de table, le visage rouge de fureur pure. J'ai passé 15 ans à élever les enfants d'un autre homme. 15 ans. J'ai ri, mais pas parce que c'était drôle. J'ai ri de l'absurdité totale de la situation, du fait que l'homme avec qui j'étais marié depuis 20 ans était soudainement devenu un parfait inconnu. Wami, as-tu perdu la tête, ai-je demandé. De quels enfants d'un autre homme parles-tu? Ne joue pas à l'idiote. Il a donné un coup de poing sur le comptoir de la cuisine. Je sais pour ce type, ton collègue. Tu te souviens du gala de l'entreprise il y a 15 ans? J'ai vraiment essayé de me souvenir. Il y a 15 ans, je travaillais comme comptable dans une grande chaîne de vente au détail. J'étais enceinte de jumeaux, déjà énormes. Je n'étais même pas allé à la fête de l'entreprise parce que les nausées matinales étaient si fortes. Je ne suis pas allé à ce gala, ai-je déclaré fermement. J'étais enceinte de 7 mois, alitée à la maison avec les chevilles et les pieds enflés. Tu mens. Il a attrapé son téléphone portable et a mis l'écran devant mon visage. Te voilà, enlacé avec un homme. La photographie floue me montrait bien en robe noire à côté d'un homme. J'ai plissé les yeux pour mieux voir. Seigneur, aie pitié. C'est une photo de la célébration de l'anniversaire de l'entreprise. Pas une fête, mais un événement professionnel officiel. L'homme à côté de moi était Monsieur Cécile Dubois, le comptable principal. Il me remettait un prix pour mon service. Nous étions juste l'un à côté de l'autre pour la photo de groupe. C'est Monsieur Dubois. Il avait 58 ans à l'époque. Il me tendait un certificat. Exactement, Dubois. Je sais tout. J'ai senti une chaleur brute et brûlante monter en moi. Pas de la peine, pas de la confusion, mais une pure rage ardente. Tu sais quoi, chérie? J'ai lentement posé la louche et me suis essuyé les mains sur un torchon de cuisine. Faisons ce test ADN demain matin, et quand il prouvera à quel point tu es un imbécile complet, tu seras à genoux à me supplier de te pardonner. Un imbécile, a-t-il ricané amèrement. Nous verrons qui est l'imbécile. Maman, papa. Amara est apparue dans l'embrasure de la porte, pâle, les yeux écarquillés de terreur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi criez-vous? Giari se tenait juste derrière elle, les poings serrés. Mon garçon. Les garçons prennent toujours les disputes familiales plus à cœur. Ce n'est rien, ma chérie. J'ai forcé un sourire. Juste une discussion. Allez finir vos devoirs. Nous ne sommes pas des petits-enfants. Giari s'est avancé, la voix tendue. Papa, pourquoi cries-tu sur maman? Wami a regardé son fils, et j'ai vu quelque chose de froid et d'inquiétant dans ses yeux. Pas de l'amour, pas de l'affection, mais un examen froid et détaché. C'était comme s'il voyait Giari pour la première fois. Va dans ta chambre, a dit Wami calmement. Ce ne sont pas tes affaires. Ce sont mes affaires, Giari est devenu rouge foncé. C'est ma famille. Giari, s'il te plaît. Je suis allé vers les enfants et les ai serrés tous les deux contre moi. Allez. Vraiment, tout va bien. Demain, tout ira bien. Je les ai accompagnés dans leur chambre et j'ai fermé la porte. Amara s'est accrochée à ma main. Maman, vous allez divorcer? Non, bébé. Non. J'ai caressé ses cheveux, longs, brun foncé, tout comme les miens. Parfois, les adultes ont juste des désaccords. Ce n'est rien de grave. Je suis retourné dans la cuisine. Wami se tenait près de la fenêtre, le dos tourné. Tu veux un test? Tu auras ton test, ai-je dit durement. Mais sois prévenu. Quand la vérité éclatera, je veux une explication pour cette paranoïa.
quitte à empoisonner l'esprit. Il n'a pas répondu. Cette nuit-là, nous avons dormi dans des chambres séparées. Je suis resté allongé à regarder le plafond, repassant tout dans ma tête. 20 ans de mariage. 20 ans. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 21 ans. Il était ingénieur en mécanique, tout juste sorti du community college. Il m'a courtisé pendant 6 mois avant que j'accepte un rendez-vous. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an de plus. Puis le mariage est venu. Petit mais joyeux. Je me souviens à quel point nous étions heureux quand nous avons appris pour les jumeaux. Il m'a serré dans ses bras, pleurant de joie. Nous avons choisi les noms, préparé la chambre des enfants, acheté 2 berceaux, 2 ensembles de tout. Il est venu à chaque échographie, me tenant la main quand j'avais mal. L'accouchement a été difficile. Une césarienne. Quelque chose a mal tourné. J'ai fait une hémorragie. Ils m'ont emmené d'urgence en salle de réveil. Je ne me souviens que de fragments. Le plafond blanc, les lumières vives, les voix des médecins, puis l'obscurité. Quand je me suis réveillé, près de 24 heures s'étaient écoulées. Wami était assis à côté de moi, me tenant la main, les larmes coulant sur son visage. « J'ai cru que je t'avais perdu », a-t-il murmuré. J'ai eu si peur. Puis ils m'ont apporté les bébés, 2 petits paquets, Jiari et Amara. Ils étaient si petits, si sans défense. Je les ai pressés contre ma poitrine et j'ai juré que je ferais n'importe quoi pour les rendre heureux. J'ai tenu ce vœu pendant 14 ans. 14 ans à être mère. Se lever la nuit pour les nourrissons qui pleurent, soigner les rhumes, les conduire aux cours de danse et aux entraînements de basketball, aider aux devoirs jusqu'à minuit, s'inquiéter des mauvaises notes, les serrer dans mes bras après des disputes avec des camarades de classe. Je savais tout d'eux. La couleur préférée d'Amara est le rouge foncé. Jiari déteste le gruau. Amara a peur du noir. Jiari veut devenir développeur de jeux vidéo. Et maintenant mon mari, le père de ses enfants, prétendait qu'ils n'étaient pas les siens, que je l'avais trompé. Je me suis levé à 3 heures du matin, incapable de rester allongé plus longtemps. J'ai préparé une tasse de thé, je me suis assise dans la cuisine sombre et je me suis enfin permis de pleurer silencieusement pour que personne n'entende. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous dans un centre médical pour le test ADN. Wami a insisté pour que nous y allions tous ensemble. J'ai regardé son visage dans la voiture, de pierre, impénétrable. Quand avait-il tant changé? Ou avais-je simplement été aveugle? Au centre, une jeune technicienne de laboratoire nous a accueillis. Une femme gentille avec des tresses africaines. Veuillez entrer. La procédure est simple et indolore. Nous prélèverons un échantillon de l'intérieur de la joue de chaque membre de la famille. Chaque membre a vérifié WAM. Oui, vous, votre femme et les 2 enfants pour la vérification biologique. Jiari et Amara étaient assis à côté de moi, tendus. Je leur ai tenu la main. Tout va bien, ai-je murmuré. C'est juste une formalité. La technicienne a travaillé rapidement et avec précision, frottant l'intérieur de la joue avec un applicateur en coton. D'abord Wami, puis moi, puis les enfants. Elle a scellé les échantillons, étiqueté les tubes. Les résultats seront prêts dans 5 jours. Nous enverrons une notification par email. Vous pourrez les récupérer en personne ou les consulter en ligne. 5 jours. Nous avons vécu comme des étrangers dans la même maison. Il a dormi sur le canapé du salon. J'ai cuisiné, nettoyé, aidé les enfants avec l'école, faisant semblant que tout était normal, mais Jiari et Amara l'ont senti. Les enfants le sentent toujours. Maman, a demandé Amara un jour pendant que nous faisions la vaisselle. Papa est en colère contre toi. Non, ma chérie. Il a juste beaucoup de stress au travail. Tu mens, a-t-elle dit calmement. Tu dis toujours ça quand tu ne veux pas me dire la vérité. Papa est en colère contre toi et il nous regarde, Jiari et moi, bizarrement, comme s'il ne nous aimait pas, j'ai serré ma fille dans mes bras. Elle était si mature pour une jeune fille de 14 ans. Intelligente, observatrice. Ça ira mieux bientôt. Je te le promets. Le 5e jour, la notification est arrivée. Les résultats de l'analyse sont prêts. Veuillez vous rendre au centre pour recevoir le rapport. Nous y sommes allés ensemble, laissant les enfants à la maison. La technicienne aux tresses n'était pas là. Nous avons été accueillis par un homme plus âgé en blouse blanche. Docteur Eliavance,
le généticien, s'est-il présenté. Veuillez vous asseoir. Je me suis assise. Wamy est resté debout, les bras croisés sur la poitrine. Eh bien, a commencé le médecin en ouvrant un dossier. Nous avons une situation inhabituelle ici. Que voulez-vous dire par inhabituel? Wamy s'est avancé. Dites-moi simplement, les enfants sont-ils les miens ou non? Le médecin l'a regardé, puis moi. Il y avait quelque chose d'étrange dans ses yeux. De la sympathie, de la perplexité. Monsieur Jones, vous feriez mieux de vous asseoir, a-t-il conseillé. Je suis bien debout. Dites-moi simplement. Très bien. Le docteur Vance s'est raclé la gorge. Les résultats montrent que les deux enfants, Jerry et Amara, ne sont les enfants biologiques d'aucun de vous deux. Silence. Un silence complet. Absolu. Les mots n'avaient aucun sens. C'était comme s'ils parlaient une langue étrangère. Quoi? Ai-je réussi à halter? Les enfants n'ont aucune relation génétique avec vous ou votre mari, a répété lentement le médecin. Ce sont des cas extrêmement rares. Je fais cela depuis 30 ans, et c'est la première fois que je rencontre ça. N'importe quoi. Wamy lui a arraché le dossier. C'est impossible. Vous avez fait une erreur. Nous avons vérifié 3 fois, a dit calmement le médecin. Il n'y a pas d'erreur. Je comprends que c'est une nouvelle choquante, mais je leur ai donné naissance. Je me suis levé d'un bond. Je les ai portés pendant 9 mois. J'ai accouché. Comment peuvent-ils ne pas être les miens? Le médecin m'a regardé avec une profonde compassion. La seule explication qui me vienne à l'esprit est une confusion à l'hôpital, ou plutôt au centre de naissance où vous avez accouché. Si je comprends bien les formulaires, vous avez accouché au centre de naissance privé, le Providence. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il est probable qu'une erreur se soit produite dans l'identification des nouveau-nés. Cela arrive, bien que très rarement, surtout s'il y a eu plusieurs naissances en même temps et que les bébés avaient un poids et un sexe similaires. C'est de la folie, a répété Wamy. De la folie pure, Imani. Ils ont raté l'analyse. Nous irons dans un autre laboratoire. Vous êtes libre de refaire le test, a acquiescé le médecin. Mais le résultat sera le même. Toutes les données sur les loci et les marqueurs sont listées ici. C'est scientifiquement irréprochable. Il n'y a aucune correspondance sur aucun marqueur. J'ai quitté le bureau dans un état second. Mes jambes étaient faibles. Wamy m'a soutenu par le coude, la première fois qu'il me touchait en 5 jours. C'est une erreur, a-t-il marmonné. Ça doit être une erreur. Nous sommes montés dans la voiture et sommes restés assis en silence pendant environ 10 minutes. Je leur ai donné naissance, ai-je murmuré. Je les ai accouchés. Je me souviens de tout. La césarienne, la salle de réveil, et puis ils me les ont apportés. Ils étaient si minuscules. Attends. Il s'est tourné vers moi, le visage pâle. Tu as dit la salle de réveil. Tu n'as pas été avec les bébés pendant presque une journée entière. Eh bien, non. Je faisais une hémorragie. Et où étaient les bébés pendant cette journée? Dans la nurserie, où ils les surveillent pendant les 24 premières heures. Et pendant ces 24 heures, ils auraient pu. Il n'a pas fini sa pensée. Je l'ai regardé fixement. La compréhension est venue lentement, douloureusement, comme un couteau qui tourne dans mes entrailles. Les échanger, ai-je fini pour lui? Tu penses qu'ils ont été échangés à ce moment-là? Je ne sais pas, il a frappé le volant. Je ne comprends rien. C'est un cauchemar. Je lui ai attrapé le bras. Si c'est vrai, s'ils ont vraiment été échangés, alors où sont nos vrais enfants? Où sont-ils? Il m'a regardé. La même horreur dans ses yeux que dans les miens. Et qui avons-nous élevé pendant 14 ans, a-t-il ajouté doucement. Je ne pouvais pas répondre. Une boule est montée dans ma gorge. Non, pas une boule, une pierre. Je ne pouvais plus respirer. Nous devons rentrer à la maison, ai-je réussi à dire. Nous devons réfléchir. Nous devons décider quoi faire ensuite. Nous avons roulé en silence. Je regardais par la fenêtre, pensant à l'absurdité totale de la situation. Hier matin encore, j'étais sûr que le test prouverait que Wam était un idiot et un paranoïaque, que les enfants étaient les nôtres. J'étais prête pour ses excuses, pour une énorme dispute, pour n'importe quoi.
Mais pas ça. Pas le fait que mes enfants n'étaient pas les miens. Non, attends. Ils sont les miens. Je les ai élevés. Je suis leur mère. La biologie n'a rien à voir avec ça. Mais si le médecin avait raison, si quelque part il y avait d'autres enfants, nos enfants biologiques, que faire alors? À la maison, Giari et Amara étaient sur le canapé devant la télé, une image normale. Giari jouait à un jeu sur la console. Amara faisait défiler son téléphone. Je les ai regardés en essayant de comprendre comment j'avais pu passer à côté. Ils ne nous ressemblaient vraiment pas beaucoup. Giari avait les cheveux châtain clair, presque sable. Wami et moi avons tous les deux les cheveux foncés et crépus. Amara avait les yeux verts. Wami et moi avons les yeux marron foncés. Mais j'avais toujours mis ça sur le compte des gènes des grands-parents. Ma grand-mère avait les cheveux clairs. Le père de Wami avait les yeux gris-verts. Giari s'est détourné de l'écran. Papa est satisfait maintenant ou on fait d'autres tests? Il a parlé avec un ton de défi. Mon garçon essayait de me protéger. Mon Dieu, il ne sait pas. Aucun des deux ne sait. Giari, ai-je commencé, mais Wami m'a interrompu. Allez dans vos chambres. Nous devons encore parler. Amara a roulé des yeux. Est-ce qu'on va être constamment banni dans nos chambres pendant que vous réglez vos problèmes? Amara? J'ai haussé la voix. Ma fille a sursauté. Je n'avais jamais crié sur elle. S'il te plaît, c'est important. Allez. Ils sont partis, blessés. Amara a claqué sa porte. J'ai entendu Giari monter sa musique, sa méthode de protestation. Wami et moi nous sommes assis dans la cuisine. J'ai automatiquement préparé du thé et j'ai posé une tasse devant lui. Il n'y a pas touché. Qu'est-ce qu'on leur dit, ai-je demandé. Rien. Pour l'instant, rien. Comment peut-on ne rien dire? Ils le sentent. Ils sentent déjà que quelque chose ne va pas, nous allons refaire le test dans un autre laboratoire. Nous irons demain. Et puis il s'est tu. Et ensuite? Ensuite, nous aviserons. Il s'est levé. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'être seul. Il est allé dans le salon. Je suis resté dans la cuisine, regardant le thé qui refroidissait, la vaisselle sale dans l'évier, le frigo couvert de dessins d'enfants et d'horaires scolaires. Ma famille, ma vie, tout ce que j'avais construit pendant 14 ans. Et maintenant, tout s'effondrait parce qu'une infirmière, il y a 14 ans, aurait pu mélanger les étiquettes des bébés. Si c'est vrai, si ce n'est pas une erreur de laboratoire. J'ai mis mon visage dans mes mains. Pas maintenant. Je ne peux pas m'effondrer maintenant. Les enfants sont à côté. Ils ne peuvent pas me voir comme ça. Je me suis levé, j'ai jeté le thé, j'ai fait la vaisselle, j'ai essuyé la table. Des gestes familiers, apaisants. Mes mains faisaient le travail pendant que mon cerveau essayait de traiter ce qui s'était passé. Le lendemain, nous nous sommes rendus dans un autre laboratoire, de l'autre côté de la ville. La même procédure, des cotons-tiges, des éprouvettes. Ils ont promis les résultats en une semaine. Un test accéléré coûtait 2 fois plus cher, mais j'aurais payé 3 fois plus juste pour connaître la vérité plus tôt. La semaine s'est éternisée. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas manger. Chaque fois que je regardais Giari et Amara, je me surprenais à penser, et si c'était vrai? Et s'ils étaient vraiment les enfants de quelqu'un d'autre? Et je me maudissais immédiatement. Non, ils ne sont pas des étrangers. Ils sont les miens. 14 ans, ce n'est pas une blague. C'est une vie entière. Wami est devenu encore plus distant. Il parlait à peine aux enfants, rentrait tard, partait tôt. Il répondait à mes questions par des monosyllabes. J'ai réalisé que je commençais à le haïr pour avoir commencé tout ça, pour avoir laissé sa paranoïa détruire notre famille. Les résultats du deuxième test sont arrivés le 7e jour. Je suis allé les chercher seul. Wami était au travail, ou disait l'être. Un autre médecin, un autre bureau, le même dossier. Les résultats sont identiques au test que vous avez effectué précédemment, a dit le médecin, sans même m'offrir de siège. Aucune correspondance trouvée sur aucun marqueur génétique. Les enfants ne sont pas des parents biologiques de vous ou de votre mari. Je vous recommande de contacter un avocat concernant une confusion à l'établissement médical. J'ai pris le dossier, je suis sorti, je suis monté dans la voiture,
J'ai posé le dossier sur le siège passager, et c'est seulement à ce moment-là que je me suis permis de sangloter de manière incontrôlable. C'était vrai. Pas une erreur, pas de la paranoïa. La vérité. Mes enfants n'étaient pas de mon sang. Ailleurs, d'autres enfants vivaient. Mes enfants biologiques. Ils ont grandi sans moi. Ne me connaissent pas. Ne se doutent peut-être même pas de la confusion. Et j'ai élevé des enfants qui n'étaient pas les miens. Je les ai aimés. Je les ai considérés comme les miens. Seigneur, mais je les aime toujours. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce la biologie qui compte? Où sont les 14 années que nous avons vécues ensemble qui sont importantes? J'ai essuyé mes larmes, j'ai démarré la voiture et je suis rentré à la maison. Je devais décider quelque chose, faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester assise là. Ce soir-là, après que les enfants se soient endormis, j'ai montré les résultats à Wamy. Il a regardé les papiers pendant un long moment, puis les a posés sur la table. Alors, c'est vrai, a-t-il dit doucement. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai regardé, l'homme avec qui j'avais vécu pendant 20 ans, le père de mes enfants. Non, pas le père. Bon sang, c'est compliqué. Nous allons à cette clinique, ai-je dit. Nous parlerons à la direction, nous exigerons des réponses, nous regarderons les archives. Il doit y avoir quelque chose dans les documents. Et s'il n'y a rien, alors nous trouverons un avocat, nous intenterons un procès et nous exigerons une enquête complète. Je ne laisserai pas tomber, Wamy. Je dois savoir ce qui s'est passé. Et où sont les miens? Les nôtres, me suis-je reprise. Où sont nos enfants biologiques? Il a hoché la tête. D'accord. Nous irons demain. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à penser à comment le dire à Giari et Amara. Devrais-je leur dire tout court? Pourquoi leur briser le cœur? Mais je savais que je ne pouvais pas garder le silence. Tôt ou tard, ils le découvriraient. Et il valait mieux qu'ils l'entendent de ma part, de notre part. Le matin, nous nous sommes rendus au Providence, le même centre de naissance où j'ai accouché il y a 14 ans. Il s'était agrandi avec le temps. Une nouvelle enseigne, de nouvelles rénovations. Une jeune femme souriante nous a accueillis à la réception. Bonjour, comment puis-je vous aider? J'ai accouché ici il y a 14 ans, ai-je commencé, et nous avons un problème. Nous devons consulter vos archives, les documents sur l'accouchement, immédiatement. Le sourire de la femme est devenu professionnellement poli. Je comprends, mais l'accès aux archives nécessite une certaine documentation. Vous pouvez déposer une demande écrite et dans un délai de 30 jours ouvrables. 30 jours? Wamy a haussé la voix. Nous n'avons pas 30 jours. Je m'excuse, mais ce sont les règles. Écoutez, je me suis penché sur le comptoir. Une confusion d'enfants a eu lieu dans votre clinique il y a 14 ans. Nous venons de recevoir les résultats ADN. Les enfants que j'ai accouchés ici ne sont pas nos enfants biologiques. Comprenez-vous ce que cela signifie? La femme est devenue pâle. Je ne suis pas autorisé. Vous devez voir le médecin-chef, mais il ne reçoit que sur rendez-vous. Prenez-nous un rendez-vous pour aujourd'hui. Aujourd'hui est complètement plein. Je peux vous proposer après-demain à 14 heures. Je voulais crier, frapper du poing sur le comptoir, exiger une réunion immédiate, mais je savais que ça n'aiderait pas. La bureaucratie est la même partout. Très bien. Après-demain à 14 heures, réservez-le. Nous avons quitté le centre. Wamy avait l'air déconcerté. Et maintenant? Maintenant, ai-je dit en sortant mon téléphone, nous trouvons un bon avocat, un qui se spécialise dans la faute professionnelle médicale. Le premier résultat de recherche m'a donné le contact de l'avocate Zahara Quinqued. 15 ans d'expérience en droit médical, des procès gagnés contre de grandes cliniques, des critiques élogieuses. J'ai appelé. La ligne a été répondue immédiatement. Bonjour, ici Maître Quinqued. Sa voix était basse et confiante. Bonjour. Je m'appelle Imani. J'ai besoin d'une aide juridique. J'ai une situation très complexe. Dites-moi. J'ai expliqué en quelques mots. Confusion au centre de naissance. 2 enfants, 14 ans, test ADN. Silence à l'autre bout du fil. Venez à mon bureau aujourd'hui à 16 heures, a finalement dit Zahara. Apportez tous les documents,
les certificats de naissance des enfants, les papiers de sortie de la clinique, les résultats des tests, tout ce que vous avez. Merci, ai-je haleté. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas encore. C'est trop tôt. Ces cas sont extrêmement complexes, mais nous allons essayer. Nous sommes arrivés à son bureau exactement à 16 heures. Son bureau se trouvait dans un vieil immeuble du centre-ville, un petit bureau rempli de dossiers et de livres. Derrière le bureau était assise une femme d'une cinquantaine d'années dans un tailleur gris impeccable, les cheveux poivre et sel courts, des yeux intelligents et attentifs. Zahara Kincaid. Elle s'est présentée, nous serrant la main d'une poignée ferme et masculine. Asseyez-vous. Racontez-moi tout en détail. Depuis le tout début. Je lui ai raconté la demande de test de Wami, les résultats, le deuxième test et la réaction de la clinique. Zahara a écouté en silence, prenant occasionnellement des notes. Montrez-moi les résultats des tests, a-t-elle demandé. J'ai remis les deux dossiers. Elle les a étudiés attentivement. Je vois. Les tests ont été effectués dans des laboratoires certifiés. Il sera difficile de les contester. Vous avez accouché au Providence il y a 14 ans. Oui. Y a-t-il eu d'autres naissances ce jour-là? Je ne sais pas. Ils m'ont emmené en salle de réveil juste après la césarienne. J'ai été inconsciente pendant près de 24 heures. Zahara a hoché la tête. C'est le facteur clé. L'échange a pu se produire pendant cette fenêtre de 24 heures. Nous devons vérifier les archives de la clinique, savoir qui d'autre a accouché de jumeaux ce jour-là ou dans les jours qui ont immédiatement suivi. Ils ont refusé de nous donner l'information sans une demande écrite. C'est la procédure standard. Nous rédigerons une assignation par l'intermédiaire du tribunal, mais essayons d'agir pacifiquement d'abord. Je vous accompagnerai à la réunion avec le médecin-chef. Quand est-elle prévue? Après-demain, 14 heures. Bien. J'y serai. En attendant, je vais rassembler tous les dossiers de la clinique. Je vérifierai s'il y a eu des plaintes antérieures. Je vérifierai leur licence. Qui était le chef du service de maternité à l'époque? Cela prendra quelques jours de travail. Quels sont vos honoraires? A demandé Wami. Zahara a nommé un chiffre. C'était substantiel mais pas exorbitant. Est-ce que ça vous convient? Oui, ai-je hoché la tête. Nous avons besoin de résultats. Le coût n'a pas d'importance. Je ne peux pas promettre de résultats, mais je promets de faire tout mon possible. Elle s'est levée. Nous nous retrouverons après-demain avant le rendez-vous. Je vous enverrai l'adresse. Nous avons quitté le bureau de l'avocate alors que le crépuscule s'installait. Nous sommes rentrés en silence. Je pensais devoir aller travailler demain, devoir faire comme si de rien n'était, sourire aux collègues, équilibrer les comptes, vivre une vie normale, comme si mon monde n'avait pas été bouleversé. À la maison, les enfants dormaient déjà. Giari avait laissé un mot sur la table. On s'est réchauffé le dîner. Bonne nuit. J'ai regardé son écriture enfantine et arrondie. Mon garçon responsable et attentionné. Il veillait toujours sur sa sœur. Vérifiait toujours si tout allait bien. L'enfant d'un étranger? Comment pouvait-il être l'enfant d'un étranger? Wami est allé dans le salon sans un mot. Je suis resté dans la cuisine, je me suis assise à la table et j'ai mis ma tête dans mes mains. Et c'est là que ça m'a vraiment frappé. J'avais un enfant biologique, ou deux, des jumeaux, quelque part. Ils avaient aussi été échangés. Ils vivaient dans une autre famille. Pensant que ces gens étaient leurs parents, ne sachant rien de moi, ne sachant pas que quelque part il y avait une femme qui leur avait donné naissance, qui les avait portés pendant 9 mois, qui avait failli mourir en les mettant au monde. Et l'autre femme, la mère de Giari et Amara, ne savait pas non plus. Elle vivait sa vie en élevant mes enfants. Seigneur, comme tout est embrouillé. Et la question principale, que devrais-je faire de cette connaissance maintenant? La réunion avec le médecin-chef du Providence était prévue pour jeudi. Zahara Kincaid est arrivée une demi-heure avant le rendez-vous. Nous nous sommes retrouvés dans un café en face du centre. J'ai rassemblé toutes les informations, a-t-elle dit en sortant une tablette. Le jour de votre accouchement, il n'y a eu qu'une seule autre patiente qui a accouché de jumeaux. Zuri Henderson, 31 ans à l'époque, également une césarienne, et également des complications, bien que moins graves que les vôtres. Elle est sortie le 5e jour. J'ai senti mon cœur battre plus vite.
Henderson, où sont-ils maintenant? Pouvons-nous les contacter? Ils vivent en ville. Ils possèdent une chaîne de magasins de nutrition, assez prospère. J'ai déjà envoyé une demande officielle par l'intermédiaire de leur avocat demandant une réunion. Pas de réponse pour l'instant. Ils refuseront, a interjeté Wami. Qui voudrait bouleverser sa vie comme ça? Possiblement, mais nous avons des motifs pour intenter un procès exigeant un test génétique. C'est un long processus, cependant. Combien de temps? Des mois? Peut-être un an. Un an? Une année entière d'incertitude. Non, ai-je dit fermement. Je ne peux pas attendre un an. Il doit y avoir un autre moyen. Zahara m'a regardé attentivement. Il y a un moyen non officiel. Vous pouvez essayer de les contacter directement, les trouver sur les réseaux sociaux, écrire une lettre, essayer de les rencontrer accidentellement. Parfois, l'approche humaine fonctionne mieux que la légale. Le médecin-chef s'est avéré être un homme corpulent d'une 60aine d'années avec une calvitie brillante et un double menton. Dr. Kenneth Davis. Il a écouté notre histoire, fronçant les sourcils de plus en plus profondément. Je comprends votre préoccupation, a-t-il commencé diplomatiquement, mais 14 ans ont passé. Le personnel a complètement changé. Les documents? Il s'est agité inconfortablement dans son fauteuil. Eh bien, vous comprenez. Les archives de cette époque. Je veux voir les documents, l'a interrompu Zahara. Le registre des naissances de ce jour-là, les dossiers médicaux, les protocoles de transfert des nouveau-nés. Tout doit être dans les archives. C'est la loi. Bien sûr, le docteur Davis s'est agité, mais cela nécessite une demande officielle par l'intermédiaire d'un tribunal ou d'un bureau du procureur. Très bien, a acquiescé Zahara. Alors nous déposerons une plainte auprès du bureau du procureur de district exigeant une enquête et un procès pour dommages moraux. J'imagine que le montant sera substantiel. La confusion d'enfants est une infraction grave. Le médecin est devenu pâle. Ne tirons pas de conclusion hâtive. Il est possible qu'il y ait eu une erreur dans le laboratoire où vous avez fait le test. Ça arrive. Nous avons fait le test dans 2 laboratoires différents, ai-je dit durement, les résultats sont identiques. Il n'y a pas d'erreur. Néanmoins, a-t-il écarté les mains. Vous voyez, même si nous supposons qu'une confusion s'est produite, c'était il y a 14 ans. La plupart des personnes qui travaillaient alors ne sont plus à la clinique. L'infirmière qui a accouché vos bébés. Comment s'appelait-elle, a rapidement demandé Zahara. Infirmière Arabrox. Il a hésité. Malheureusement, elle est décédée il y a 5 ans. Pratique, a remarqué sèchement l'avocate. Et les autres infirmières, les néonatologistes, quelqu'un d'autre était dans le service de maternité cette nuit-là. Je vais chercher les documents et vous donner une liste, mais je ne peux rien promettre. Nous avons quitté son bureau 40 minutes plus tard avec la promesse de fournir des informations dans la semaine. Il fait traîner les choses, a dit Zahara. Maintenant, ils vont nettoyer tout ce qu'ils peuvent, brouiller les pistes. Procédure standard. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous agissons plus vite qu'eux. Je dépose la plainte auprès du procureur aujourd'hui, et vous, trouvez les Henderson. Plus tôt nous connaîtrons la vérité, mieux ce sera. J'ai passé toute la soirée sur mon téléphone à la maison. J'ai trouvé la page des réseaux sociaux de Zuri Henderson. C'était un profil privé, mais la photo d'avatar était publique. Une femme bien entretenue d'une 40aine d'années portant des lunettes de soleil chères. À côté d'elle, un homme grand et athlétique, Jabs probablement, et 2 enfants, des adolescents, un garçon et une fille. J'ai agrandi la photo, scrutant les visages des enfants. La fille avait les cheveux foncés et des traits fins. Le garçon était blond roux, avec des taches de rousseur. Lequel est le mien? Où sont-ils tous les 2? Je lui ai écrit un message. Je l'ai réécrit 10 fois avant d'appuyer sur envoyer. Bonsoir, Zuri. Je m'appelle Imani. Nous avons toutes les 2 accouché de jumeaux aux Providence le même jour il y a 14 ans. J'ai une affaire très importante à discuter avec vous. Veuillez me contacter. Il s'agit de nos enfants. Pas de réponse. 1 jour, 2 jours, 3 jours. J'ai commencé à perdre espoir. Peut-être qu'elle ne lisait pas les messages d'inconnus. Peut-être qu'elle avait peur. Peut-être qu'elle l'a simplement ignoré. Pendant ce temps, Wami devenait de plus en plus distant.
Il rentrait tard, sentant un parfum qui n'était pas le mien. Je n'ai pas posé de questions. Je m'en fichais. Tout mon monde tournait maintenant autour d'une seule chose. Trouver la vérité. Giari et Amara ont senti la tension. Un jour, ma fille a demandé directement. Maman, c'est à cause de ce test? Oui. Les résultats sont faux. Je ne pouvais pas mentir. Oui, ma chérie. Quelque chose ne va pas avec les résultats, mais je suis en train de vérifier. Nous allons tout régler bientôt. Et ensuite? Elle m'a regardé avec de sérieux yeux verts. Est-ce que papa et toi allez divorcer? Je ne sais pas possiblement. À cause de nous? Non. Je l'ai serré dans mes bras. Non, bébé. Pas à cause de vous. Ne pense jamais ça. C'est un problème d'adulte compliqué. Mais toi et Giari n'avaient rien à voir avec ça. Elle a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'elle ne me croyait pas. Le 5e jour, une réponse de Zuri Henderson est arrivée. Courte. Retrouvons-nous. Demain à 15h. Aroma Café sur Fulton Street. Je suis arrivé 20 minutes en avance, j'ai commandé un café et je ne l'ai pas bu. Je tenais juste la tasse pour occuper mes mains. Zuri est apparue exactement à 15h, grande, mince, dans un manteau cher. Je l'ai reconnue sur la photo. Elle a balayé le café du regard, m'a trouvé et s'est approchée. Imani. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Elle s'est assise en face de moi, a enlevé ses gants. Ses mains tremblaient. Je voulais d'abord ignorer votre message, a-t-elle dit doucement. Mais ensuite j'ai réalisé que je ne pouvais pas, parce que je sais aussi. Nous avons fait un test aussi. J'ai halté. Quand? Il y a 2 mois. Zuri s'est couvert le visage de ses mains. Mon Dieu, je n'arrive toujours pas à y croire. Racontez-moi. Elle a pris une profonde inspiration. Notre fille Alia a 14 ans. Elle ne ressemble ni à moi ni à mon mari. Ni physiquement, ni en personnalité. Elle a les cheveux bruns foncés et les yeux foncés. Gized et moi avons tous les deux les cheveux clairs. Il a les yeux bleus, j'ai les yeux gris. Nous avons toujours mis ça sur le compte des gènes des grands-parents. Mais Alia est très introvertie, calme, adore lire, reste à la maison. Et notre fils Azant est tout le contraire. Actif, athlétique, le portrait craché de son père. Et vous avez décidé de faire un test. Gized a décidé. Il avait des doutes. Il n'arrêtait pas de sous-entendre que je l'avais peut-être trompé. C'était insultant. J'ai accepté le test pour lui prouver qu'il avait tort. Et quand les résultats sont revenus, elle s'est tue. Alia n'est pas votre fille biologique, ai-je fini pour elle? Oui. Et Azant est le nôtre. Seule la fille a été échangée. L'une des jumelles. Et j'ai su tout de suite que c'était arrivé au centre de naissance. J'ai eu des complications aussi. Ils m'ont éloigné des bébés pendant plusieurs heures aussi. Et quand je suis revenu, ils m'ont apporté les 2 nourrissons. J'étais dans un tel état, je les ai à peine regardés. Je les ai juste pris et serrés contre moi. Et qu'avez-vous fait ensuite? Elle a souri amèrement. Rien. Gized et moi nous sommes disputés. Il m'a tout reproché. Il a dit que je lui avais menti pendant 14 ans. Que Alia n'était pas sa fille. J'ai essayé d'expliquer la confusion, mais il n'a pas voulu écouter. Nous vivons comme des étrangers dans la même maison maintenant. Nous n'avons rien dit à Alia. Elle ne sait pas, j'étais silencieuse, traitant l'information. Zuri, j'ai accouché de jumeaux le même jour dans la même clinique, un garçon et une fille, Giari et Amara. Et notre test a montré qu'aucun d'eux n'est l'enfant biologique de moi ou de mon mari. Zuri m'a regardé avec des yeux écarquillés. Alors, vous dites que? Je dis que les filles ont très probablement été échangées. Votre Alia et ma Amara. Votre fille est ma fille biologique et ma fille est la vôtre. Silence. Un long silence retentissant. Oh mon Dieu, a murmuré Zuri. Oh mon Dieu. Nous devons faire un test croisé, ai-je dit. Tester les 4 enfants. Alors nous connaîtrons la vérité avec certitude. Je ne peux pas, elle a secoué la tête. Gized n'acceptera pas. Il ne veut pas entendre parler de ça. Zuri, écoutez-moi. Votre fille biologique grandit quelque part.
Elle pense que je suis sa mère. Et la fille que vous avez élevée, elle est de mon sang. Nous ne pouvons pas simplement ignorer cela. Que proposez-vous? Des larmes étaient dans sa voix. Échanger les enfants? Dire à des jeunes de 14 ans, « Salut, vos parents ne sont pas vos parents. Allez vivre avec des étrangers. » Non, je ne sais pas, ai-je dit. Mais nous ne pouvons pas non plus rester silencieux. Ils ont le droit de connaître la vérité. Zuri a essuyé ses larmes. J'ai besoin d'une semaine pour réfléchir, pour parler à JZ. C'est. Je ne suis pas prête. Je comprends, mais le temps presse. Mon avocate a déjà déposé une plainte auprès du bureau du procureur de district. Une enquête officielle commencera bientôt et alors tout deviendra public. Il vaut mieux que nous réglions les choses entre nous maintenant. Elle a hoché la tête. Donnez-moi une semaine. D'accord. Nous avons échangé nos numéros de téléphone. Je l'ai regardé s'éloigner. Une femme grande et belle, la mère de ma fille. Comme cela sonnait étrange. Une surprise m'attendait à la maison. Wami faisait ses valises. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé. Je déménage, a-t-il dit, sans me regarder. Je prends un appartement. Nous avons besoin de temps pour réfléchir, pour régler les choses. Régler les choses? J'ai ri. Ou simplement fuir? Il m'a finalement regardé. La culpabilité était dans ses yeux. Imani, je ne peux pas. Je ne peux pas les regarder tous les jours et penser, ce ne sont pas mes enfants. Les enfants d'étrangers. Tu les as élevés pendant 14 ans. Je les ai élevés parce que je pensais qu'ils étaient les miens. Il a jeté une chemise dans le sac. Mais ils ne sont pas les miens. Tu ne comprends pas? Aucun lien de sang. Je ne suis rien pour eux. Tu es leur père. Peu importe ce que dit l'ADN. Tu étais là quand ils ont fait leur premier pas. Tu as appris à Jiari à faire du vélo. Tu as conduit Amara au cours de danse. Ça veut tout dire. Ça ne voulait rien dire. C'était tout un mensonge. Pas un mensonge. Une vie. Notre vie. Il a fermé le sac. J'ai besoin de temps. Attends. Je lui ai attrapé le bras. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui. Une autre femme? Il n'a pas répondu, ce qui revenait à l'admettre. Nala, ai-je dit, nommant sa collègue du département marketing. Ne l'appelle pas comme ça. Ah, je ne devrais pas l'appeler comme ça. J'ai lâché son bras. Alors, non seulement tu abandonnes tes enfants, mais en plus tu me trompes. Bravo. Quel héros. Nous avons mis fin à notre relation bien avant ça, a-t-il dit doucement. Nous ne nous l'avouions tout simplement pas, non. J'ai secoué la tête. Tu as mis fin aux choses. Je suis toujours là. Je me bats toujours pour notre famille et toi, tu t'enfuis. Pense ce que tu veux. Il est parti. La porte d'entrée a claqué. Je suis resté au milieu du salon avec ses vêtements éparpillés sur le sol et j'ai ri hystériquement jusqu'à ce que je pleure, car sinon j'aurais hurlé. Maman. Jiari se tenait dans l'embrasure de sa porte, pâle, effrayé. Papa est parti. Oui, chérie. Pour de bon? Je ne sais pas, il s'est approché et m'a serré dans ses bras. Mon garçon, presque un adulte maintenant, une demi-tête de plus que moi. Ça va aller, maman, a-t-il murmuré. On va s'en sortir. Et j'ai fondu en larmes sur son épaule. Mon fils me réconfortait. Tout était sens dessus-dessous. La semaine s'est écoulée, atrocement lente. Je suis allé au travail, j'ai préparé le dîner, j'ai aidé les enfants avec leurs devoirs, faisant semblant que la vie continuait. Wami n'a pas appelé. Zahara Kinked appelait tous les jours. Le bureau du procureur avait commencé l'enquête. La clinique a fourni des documents. Il montrait en effet que cette nuit-là, il y avait eu 2 naissances de jumeaux, la mienne et celle des Henderson. L'infirmière Arabrox avait accouché les 2 pères. L'autre infirmière de service était une femme nommée Ayana Cole. Elle était toujours en vie et travaillait dans une autre clinique. Je l'ai trouvée, a dit Zahara. J'ai arrangé une rencontre. Viendrez-vous avec moi? Bien sûr. L'infirmière Ayana Cole était une femme d'une 50aine d'années avec un visage fatigué et des yeux gentils. Nous nous sommes rencontrés à son appartement.
Elle nous a offert du thé et nous a fait asseoir sur son canapé. Je me souviens de cette nuit, a-t-elle dit immédiatement. 2 paires de jumeaux. C'était rare. Les 2 des césariennes, les 2 avec des complications. L'infirmière Brox se précipitait entre les 2 salles d'opération. J'aidais autant que je pouvais, mais nous manquions de personnel. Le quart de nuit, vous savez. Que s'est-il passé, ai-je demandé. Elle a soupiré. Après l'accouchement, les bébés sont déplacés à la nurserie. Une étiquette avec le nom de famille et l'heure de naissance est mise sur chacun. Cette nuit-là, il y avait tellement d'agitation. 4 nouveau-nés à la fois. 2 garçons, 2 filles. Ils se ressemblaient, comme tous les bébés. Je mettais les étiquettes. Je me souviens avoir été distraite par un appel. La salle de réveil a appelé pour demander des nouvelles d'une des mères, et quand je suis revenu, 2 étiquettes étaient posées côte à côte. Je ne me souviens pas exactement à quelle fille elles appartenaient. Je les ai remises, mais j'aurais pu les mélanger. Vous auriez pu les mélanger, a répété Zahara. Oui. L'infirmière Cole s'est mise à pleurer. J'aurais pu. Seigneur, j'ai vécu avec ça pendant tant d'années. Je ne savais pas si je devais dire quelque chose. L'infirmière Brox m'a dit de ne pas m'inquiéter, que les bébés étaient en bonne santé et que les parents étaient heureux, mais ça me rongeait. Puis l'infirmière Brox est morte, et je suis resté seul avec ce secret. Pourquoi avez-vous gardé le silence? Je me suis levé, les mains tremblantes. 14 ans. 14 ans que nous vivons dans l'ignorance. J'avais peur. Peur d'être renvoyé. Peur d'un procès. J'ai une famille, une hypothèque. Je ne pouvais pas perdre mon emploi. Zahara a posé une main sur mon épaule. Imani, calmez-vous. Infirmière Cole, êtes-vous prête à faire une déposition officielle? Oui, a-t-elle hoché la tête. Oui, je dois le faire. J'ai porté ce fardeau assez longtemps. Nous l'avons quitté 1 heure plus tard. Je tenais à peine le coup. Tout ce temps, j'avais espéré que c'était une erreur, que les enfants étaient réellement les miens. Mais maintenant, il n'y avait plus de doute, l'échange avait eu lieu. Le lendemain, Zuri a appelé. J'ai dit à JZ que nous voulions faire le test. Les 4 enfants. Rencontrons-nous. Nous nous sommes retrouvés au même laboratoire où j'avais fait le premier test. Cette fois, nous étions 8. Moi, Wami il est venu après tout, Zuri, JZ et les 4 enfants. Jiari et Amara regardaient Azant et Alia avec curiosité. Les adolescents sentent toujours quand quelque chose de monumental se produit. Maman, a murmuré Amara. Pourquoi sommes-nous ici? Qui sont ces gens? Je t'expliquerai plus tard, ma chérie. Sois juste patiente. La procédure a pris 10 minutes. Frottis de joues, tube, étiquette. Le médecin a promis les résultats dans 3 jours. Pendant 3 jours, je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé. Je me déplaçais comme un zombie. Jiari et Amara avaient peur de demander, sentant que j'étais sur le point de craquer. Les résultats sont arrivés vendredi soir. Zahara Kinked est venue chez nous en personne. Zuri était avec elle. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Les enfants étaient dans leur chambre. Lisez ceci, a dit Zahara en me tendant le document. J'ai lu. Les lettres se brouillaient devant mes yeux. L'analyse génétique a montré ce qui suit, Jiari est le fils biologique d'Imani et Wami. Azant est le fils biologique de Zuri et Jabs. Amara est la fille biologique de Zuri et Jabs. Alia est la fille biologique d'Imani et Wami. J'ai levé les yeux vers Zuri. Elle me regardait fixement. Les filles ont été échangées, ai-je dit d'une voix étranglée. Oui. Ma fille est Alia. Oui. Et votre fille est Amara. Oui. Nous sommes restés assis en silence. Je ne sais pas combien de temps a passé. Peut-être 1 minute. Peut-être 1 heure. Et maintenant, a demandé Zuri. Maintenant, a dit Zahara, nous devons dire la vérité aux enfants et décider comment avancer. J'ai regardé la porte de la chambre d'Amara. Ma fille, qui n'était pas vraiment la mienne, mais que j'aimais tellement que je mourrais pour elle. Et ailleurs, une autre fille vivait. Alia, mon sang, ma chair, qui ne me connaissait pas, comment leur dire, ai-je murmuré. Comment dire à un enfant que vous n'êtes pas sa mère biologique? Nous leur dirons ensemble, a dit Zuri.
Tous les quatre en même temps. Laissons-les voir que nous sommes tous dans le même bateau. Quand? Demain, chez nous. Venez à 15 heures avec les enfants. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à regarder le plafond. Demain, ma vie changerait complètement. Demain, je dirais à Amara qu'elle n'était pas ma fille biologique, et je rencontrerais Alia, ma vraie fille. Mais qu'est-ce que ça changeait? Amara serait toujours ma fille. Je l'ai élevée. Je l'aime. Que importait son sang? Et Alia, la pauvre fille, découvrirait que sa mère n'était pas sa mère. Que quelque part, il y avait une autre femme qui lui avait donné naissance. Seigneur, comme tout est compliqué. Le matin, j'ai rassemblé Giari et Amara. Nous devons aller quelque part, ai-je dit. Rendre visite à une famille. Nous avons une conversation très importante à avoir. À propos de quoi? A demandé Giari. À propos de vous? De nous? De ce qui s'est passé il y a 14 ans. Maman, tu me fais peur. Je sais, chérie. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre moyen. Fais-moi confiance. Nous sommes arrivés chez les Henderson exactement à 15 heures. Ils vivaient dans un quartier chic, dans une grande et belle maison. Zuri a ouvert la porte elle-même. Elle était pâle, les yeux rouges. Elle n'avait pas dormi non plus. Entrez. Dans le salon, JZ, Azant et Alia nous attendaient. Pour la première fois, j'ai vu ma fille biologique de près. Une grande fille mince aux cheveux bruns foncés et aux yeux foncés. Elle me ressemblait beaucoup. Les mêmes traits du visage, la même forme des yeux. Giari et Amara m'ont suivi, incertains. Asseyez-vous, a fait Zuri en désignant le canapé. Nous nous sommes assis. Les enfants nous regardaient, las. Qu'est-ce qui se passe? A demandé Amara. J'ai regardé Zuri. Elle a hoché la tête. Commence. J'ai pris une profonde inspiration. Les enfants, ai-je commencé. Ce que je vais vous dire est très difficile et douloureux, mais vous devez connaître la vérité. Il y a 14 ans, il y a eu une erreur au centre de naissance. J'ai parlé lentement, choisissant mes mots avec soin. Vous avez été échangés. Pas vous tous, seulement les filles, Amara et Alia. Silence. Un silence complet, retentissant. Quoi? A soufflé Amara. Nous avons fait un test, nous tous. Et il s'avère qu'Amara, tu es la fille biologique de Zuri et Jabs. Et Alia est ma fille biologique. La mienne est celle de votre père. Amara m'a regardé fixement. Son visage était blanc. Tu plaisantes. Non, c'est de la folie. C'est une sorte de cauchemar. Amara, je sais que c'est un choc, mais... Tu n'es pas ma mère. Sa voix tremblait. Tu dis que je suis... Que je suis une étrangère? Non. J'ai voulu la prendre dans mes bras, mais elle s'est reculée. Tu n'es pas une étrangère. Tu es ma fille. Tu es juste biologiquement la fille de Zuri. Et qui est Zuri? Amara a montré Zuri du doigt. Cette dame, elle n'est personne pour moi. Amara, s'il te plaît, calme-toi, appelez des Zuri. Ne me dis pas quoi faire. Tu n'es pas ma mère. Je suis ta mère biologique, a dit Zuri doucement. Je m'en fiche, a sauté Amara. Je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas de ça. Elle est sortie de la pièce en courant, claquant la porte. Je voulais la suivre, mais Giari m'a arrêté. Laisse-lui du temps, maman. Alia pleurait aussi, silencieusement, cachant son visage dans l'épaule de Zuri. Je ne veux pas aller avec eux, a-t-elle murmuré. Maman, je ne veux pas partir avec des étrangers. Personne ne part, a dit fermement Zuri. Alia, écoute-moi. Tu restes avec moi, avec nous. Tu es notre fille. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Mais je ne suis pas la vôtre. Je suis la sienne. Alia m'a regardé. J'ai rencontré son regard. Ma fille, mon sang, pourtant si distante, si effrayée. Elle ne voulait pas me connaître. Alia, ai-je dit doucement. Je ne vais pas t'emmener. Zuri est ta mère, celle qui t'a élevée. Je veux juste apprendre à te connaître, si tu le veux.
Elle n'a pas répondu. Azant et Giari restaient assis en silence. Les garçons, ils étaient les seuls à être restés dans leur famille d'origine. Rien n'avait changé pour eux. Ce n'est pas juste, a soudainement dit Azant. Pourquoi les filles ont-elles été échangées et pas nous? C'était le hasard, a répondu JZ. Juste le hasard. Un hasard merdique. La réunion a été un désastre. Amara a refusé de sortir de la pièce. Alia sanglotait. Zuri et moi nous sommes regardés, ne sachant que faire. Donnez-leur du temps, a conseillé Zahara Kinked. C'est un choc. Elles ont besoin de temps pour digérer. Nous sommes partis. Dans la voiture, Amara était silencieuse, regardant par la fenêtre. J'ai essayé de lui parler, mais elle n'a pas répondu. À la maison, elle s'est enfermée dans sa chambre, n'est même pas sortie pour le dîner. Giari lui a apporté de la nourriture, mais elle n'y a pas touché. Cette nuit-là, j'ai entendu des pleurs. Je suis allé à sa porte. Je voulais entrer, mais je n'ai pas osé. Je suis juste resté là, à écouter ma fille, qui n'était plus la mienne, sangloter. Les jours suivants ont été un enfer. Amara ne me parlait pas, répondant seulement par des monosyllabes, évitant mon regard. Je pouvais la voir me regarder avec de la peine, de la douleur et de la confusion, comme si je l'avais trahi. Giari a essayé de faire le médiateur, parlant à sa sœur, expliquant que ce n'était pas ma faute, que j'étais aussi une victime. Mais Amara n'a pas voulu écouter. Une semaine plus tard, Wami a appelé. Comment vont les enfants? Amara ne me parle pas, Giari tient le coup. Pourquoi t'en soucies-tu? Imani, ne sois pas comme ça. Ne pas être comme ça? J'ai ri. Tu nous as abandonnés au pire moment possible. Tu es parti avec ta maîtresse et maintenant tu demandes comment vont les enfants. Je veux les voir. Viens. La porte est ouverte. Il est venu le lendemain. Giari l'a serré dans ses bras. Amara n'a même pas quitté sa chambre. Amara, a appelé Wami. S'il te plaît, sors. Je ne veux pas, a-t-elle crié de derrière la porte. Ma chérie, j'ai besoin de te parler. Il n'y a rien à dire. Tu n'es pas mon père de toute façon, alors pourquoi veux-tu me parler? Wami est devenue pâle, me regardant. Elle pense que je ne suis plus son père. Qu'en penses-tu? Ai-je demandé durement. Tu es parti. Tu as dit que tu ne pouvais pas regarder les enfants d'étrangers. Je ne le pensais pas comme ça. Si, tu le pensais. Il est parti après une demi-heure, incapable de parler avec Amara. Zahara Kinked préparait le procès contre la clinique. Nous demandions une indemnisation pour préjudice moral, une somme énorme, la reconnaissance de la confusion et des excuses officielles. Le processus sera long, a-t-elle prévenu. Des mois, peut-être même un an. La clinique se battra, engageant des avocats coûteux, mais nous avons le témoignage de l'infirmière. Nous avons les résultats ADN. Nous gagnerons. Et si nous ne gagnons pas? Nous gagnerons. Elle était confiante. Cette affaire est en béton. Zuri appelait tous les jours, demandant des nouvelles d'Amara, me parlant d'Alia. Elle ne nous parle pas non plus, a dit Zuri, épuisée. Elle s'est renfermée sur elle-même. JZ essaie de lui parler, mais elle reste silencieuse. J'ai peur que nous la perdions. Elles ont besoin de temps. Combien de temps? Une semaine, un mois, un an? Quand arrêteront-elles de nous haïr? Elles ne vous haïssent pas. Elles ont peur. Peur que leur vie change. Qu'elles soient emmenées dans une autre famille. Mais nous ne prévoyons pas de faire ça. Elles ne le savent pas. Ce sont des adolescentes. À cet âge, tout changement est une catastrophe. J'ai suggéré que nous nous rencontrions à nouveau. Les deux familles ensemble. Pour montrer aux enfants que rien de terrible n'allait se passer, qu'ils resteraient dans leur maison avec leurs parents. Nous nous sommes retrouvés au parc, en terrain neutre. Nous nous sommes assis sur des bancs, buvant du café dans des thermos. Les enfants se tenaient à l'écart. 4 adolescents, silencieux, tendus. Les gars, ai-je commencé. Nous voulons vous expliquer quelque chose. Ce qui s'est passé n'est pas de votre faute. C'était une erreur. Une erreur stupide et terrible qui s'est produite il y a 14 ans. Alors, et maintenant, a demandé Amara. C'était la première fois qu'elle me parlait en une semaine.
Allez-vous nous échanger? Non, avons-nous répondu simultanément, Zuri et moi. Non, ai-je répété. Personne n'échange personne. Vous resterez dans les familles où vous avez grandi. Parce que la famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est l'amour, l'attention, les années passées ensemble. Alors pourquoi avez-vous même commencé tout ça? Alia m'a regardé. Pourquoi avez-vous fait ce test? Nous vivions bien. Parce que nous avions le droit de connaître la vérité, a répondu Zuri. Et vous aussi. Je ne voulais pas savoir, a murmuré Alia. Moi non plus, a ajouté Amara. Giari et Azant sont restés silencieux. Pour les garçons, la situation était plus simple. Ils sont restés avec leurs parents biologiques. Ils n'ont pas eu à réévaluer leur identité. Nous ne vous demandons pas d'accepter tout de suite, a dit Zuri. Nous voulons juste que vous sachiez que nous sommes tous là. Nous vous aimons tous et nous continuerons à vous aimer quoi qu'il arrive. Même si je ne suis pas votre fille, a demandé Alia à Zuri. Tu es ma fille. Zuri lui a pris la main. 14 ans que tu es ma fille et tu le seras toujours. Alia a fondu en larmes, s'accrochant à Zuri. Amara les regardait. L'envie était dans ses yeux. Elle voulait la même chose. Elle voulait que je lui dise la même chose. Je me suis approché d'elle, je me suis assise à côté d'elle. Amara, mon soleil, écoute-moi. J'ai pris son visage entre mes mains. Tu as été et tu resteras ma fille. M'as-tu donné naissance? Non. Mais je t'ai élevée. J'étais là quand tu as fait tes premières dents, quand tu as appris à marcher, quand tu es allé à l'école pour la première fois, quand tu as eu ton premier coup de cœur. Je te connais mieux que personne. Et je t'aime plus que je ne m'aime moi-même. Mais je ne suis pas de ton sang, a-t-elle murmuré. Le sang n'est qu'un fluide, j'ai pressé sa tête contre ma poitrine. Et l'amour, c'est tout. Et je t'aime. Comprends-tu? Je t'aime. Elle a commencé à sangloter, me serrant fort, désespérément. J'ai caressé ses cheveux et j'ai pleuré avec elle. Je suis désolé, maman, a-t-elle dit d'une voix étranglée. Je suis désolé d'avoir agi comme ça. Tu n'as rien à te reprocher, bébé. Rien. Nous sommes restés au parc jusqu'au soir à parler. Les enfants ont posé des questions. Nous avons répondu honnêtement, sans rien enjoliver. Azant a demandé à Amara, ce n'est pas bizarre qu'on soit frère et sœur? Ouais, a-t-elle hoché la tête. Vraiment bizarre. Tu veux qu'on sorte un de ces jours? Peut-être. Alia est venue vers moi alors que nous nous préparions à partir. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux t'appeler, a-t-elle balbutié. Imani, ai-je suggéré. Juste Imani. Pas tata et pas maman et jusqu'à ce que tu le veuilles. D'accord, Imani. Elle a goûté mon nom. Est-ce que je peux venir te rendre visite un de ces jours? Voir ta maison? Bien sûr. Viens quand tu veux. Une semaine plus tard, elle est venue. Timide, incertaine. Je lui ai montré l'appartement, les photos de famille, les dessins d'enfance de Giari et Amara. Elle a tout examiné attentivement. C'est confortable ici, a-t-elle dit. Merci. Notre maison est plus grande, mais celle-ci semble plus chaleureuse. Nous avons bu du thé dans la cuisine en parlant. J'apprenais à la connaître. Ma fille. Elle adore lire, rêve de devenir écrivain. Écrit des histoires mais est trop timide pour les montrer. J'écrivais aussi quand j'étais enfant, ai-je avoué. De mauvais poèmes probablement, mais j'adorais ça. Vraiment? Elle s'est illuminée. Tu les as encore? Quelque part dans un vieux carnet. Ce serait génial. Amara est entrée dans la cuisine, a vu Alia et s'est figée. Salut, a dit Alia. Salut, a répondu Amara. Elles se sont regardées. Deux filles du même âge, une claire, une foncée, l'une la fille de mon corps, l'autre la fille de mon cœur. Tu veux du thé? A demandé Amara. Oui, s'il te plaît. Elles se sont assises l'une à côté de l'autre et ont commencé à parler de l'école, de musique, de livres. Progressivement, la tension s'est dissipée. Elles ont ri, trouvant un terrain d'entente. Je les regardais, pensant, peut-être que ce n'est pas si mal. Peut-être que quelque chose de bon peut sortir de ce cauchemar. 2 familles, 4 enfants,
tous connectés maintenant. Wami a demandé le divorce un mois après notre rencontre au parc, officiellement par le tribunal. Je ne veux plus faire semblant, a-t-il dit. C'est fini entre nous, Imani. C'était fini quand tu es parti pour une autre femme, ai-je répondu. Mais je suppose que les formalités sont nécessaires. Le divorce a été rapide. Il n'y avait pas grand-chose à diviser. L'appartement était à moi. Les enfants étaient avec moi. Il payait une pension alimentaire pour Giari parce que Giari était son fils biologique. Il n'était pas obligé de payer pour Amara, mais il l'a fait. La conscience, probablement. Lui et Nala n'ont pas duré. Ils ont rompu après 3 mois. Il était seul, louant un appartement, voyant les enfants une fois par semaine. Giari y allait. Amara a refusé. Il est mort pour moi, m'a-t-elle dit une fois. Un vrai père n'abandonne pas sa fille quand elle souffre. Je n'ai pas discuté. Elle avait le droit à ses sentiments. Le procès contre la clinique a commencé 4 mois plus tard. Un processus long et épuisant. Les avocats de la clinique ont tenté de prouver que la confusion n'était pas prouvée, que le témoignage de l'infirmière n'était pas fiable, que les tests génétiques pouvaient être erronés. Zahara Kinked a démoli leurs arguments, présentant des documents, des témoignages d'experts et la déclaration de l'infirmière. La clinique s'est battue jusqu'à la fin, mais nous avons gagné. Après 8 mois, le tribunal a reconnu le fait de l'échange. Ils nous ont accordé 2 millions de dollars de dommages et intérêts à chaque famille. La clinique a été condamnée à mener une enquête interne et à renforcer les protocoles d'identification des nouveau-nés. C'est une victoire, a dit Zahara. Pas seulement pour vous, mais pour tout le monde. Cela ne se reproduira plus. J'ai mis de côté l'argent pour l'éducation des enfants, Giari pour le développement de jeux, Amara pour une école de danse professionnelle et Alia pour des cours de littérature, qu'elle a demandé. Oui, Alia est devenue une partie de notre vie. Elle venait chaque semaine, dormant parfois à la maison. Amara était jalouse au début, mais elle s'y est habituée. Elles sont même devenues amies. C'est bizarre, a dit Amara un jour. C'est comme si j'avais 2 familles maintenant. Ma vraie et ma biologique. Elles sont toutes les 2 réelles, les jeux corrigés. Non, une seule est réelle, celle où je suis aimé, et c'est toi. Zuri est également devenue une amie proche. Nous nous appelions tous les jours, discutant des enfants, des problèmes, des joies. Elle me parlait d'Alia. Je lui parlais d'Amara. Tu sais, m'a-t-elle dit une fois, je suis reconnaissante de ce coup du sort. Oui, ça semble étrange, mais si ce n'était pas pour l'échange, je n'aurais jamais vraiment connu Alia. Toute sa profondeur, toute sa beauté. J'aurais juste élevé l'enfant de quelqu'un d'autre sans jamais y penser. Et maintenant je chéris chaque jour avec elle. Moi aussi, ai-je admis. Je suis reconnaissante pour Amara, pour Alia, pour toi, pour avoir traversé ça ensemble. Nous avons réussi. Oui, nous avons réussi. 1 an a passé. Nous avons organisé un pique-nique commun. Les 2 familles, Zuri, Jabs, Azant, Alia, moi, Giari, Amara. Wami n'était pas là. Personne ne l'avait invité. Nous nous sommes installés au bord de la rivière, avons étalé une couverture et sorti la nourriture. Les enfants ont nagé, ri, s'éclaboussant d'eau. Je les regardais. Giari, grand, fort, presque un homme. Il commençait l'université en informatique. Amara, belle, confiante, dansant professionnellement, rêvant d'aller à Juillard. Azant, l'athlète qui a pris la première place au championnat de natation de la ville. Alia, qui a publié sa première nouvelle dans un magazine pour jeunes. 4 enfants, 2 familles, tous liés maintenant par un lien indestructible. Alia est sortie de l'eau, s'est approchée de moi et s'est assise. Imani, je peux te poser une question? Bien sûr. Est-ce que tu regrettes que tout ça soit arrivé? J'y ai pensé. Le regrettais-je? Il y a 1 an, j'aurais dit oui. Je regrettais d'avoir été privé de mon propre enfant, d'avoir élevé la fille d'une autre femme pendant 14 ans, que ma famille se soit effondrée. Mais maintenant. Non, ai-je dit, je ne le regrette pas. Grâce à ça, j'ai appris à te connaître, et j'ai compris que la maternité, ce n'est pas une question de sang. C'est une question d'amour. Amara sera ma fille pour toujours, peu importe l'ADN. Et toi, tu es aussi devenu cher à mes yeux,
à ta manière. Est-ce que je peux t'appeler maman? A-t-elle demandé doucement. Pas à la place de maman Zuri, mais comme une deuxième maman. J'aurai deux mères. J'ai pris une grande inspiration. Tu peux, si tu veux. Je veux. Elle m'a serré dans ses bras. Maman. Amara est sortie de l'eau à ce moment-là, nous a vus, a souri et s'est approchée, me serrant de l'autre côté. Câlin de groupe sans moi. A-t-elle plaisanté? Joins-toi à nous, Harry Alia. Elles m'ont serré dans leurs bras. Deux filles, l'une mon sang, l'autre mon cœur. Toutes les deux mes filles. Zuri nous regardait en souriant. J'ai vu des larmes sur ses joues. Des larmes de joie. Et, ne nous oubliez pas. Giari et Azante se sont approchés. Nous voulons aussi participer au câlin. Et nous voilà, tous les cinq, nous étreignant et riant. Le soleil se couchait sur la rivière, peignant l'eau d'or. Vous savez, a dit Amara, c'est la famille la plus bizarre du monde. Mais la plus cool, a ajouté Azante. D'accord, a hoché la tête Alia. Giari a juste souri. Ce soir-là, quand tout le monde partait, Zuri s'est attardée. Merci, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour avoir si bien élevé ma fille, si justement. Amara est une fille incroyable. C'est grâce à toi. Tu as élevé Alia, ai-je répondu. Ma fille, sensible, intelligente, talentueuse. C'est grâce à toi. Nous nous sommes longuement étreintes. Deux femmes, deux mères, toutes deux perdues et toutes deux gagnantes. On a réussi, a murmuré Zuri. Oui, on a réussi. Je suis rentré tard. Les enfants dormaient, Giari dans sa chambre, Amara dans la sienne. J'ai regardé ma fille. Elle dormait, serrant le vieil ours en peluche que je lui avais donné pour son 2e anniversaire. J'ai ajusté la couverture, je l'ai embrassée sur le front. Bonne nuit, ma fille, ai-je murmuré. Je me suis assise dans la cuisine, j'ai préparé du thé et j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville. Il y a un an, ma vie s'est effondrée. J'ai découvert que mes enfants n'étaient pas les miens, que mon mari me trompait, que j'avais vécu dans une illusion pendant 14 ans. Mais maintenant, je réalisais que ce n'était pas la fin. C'était un début. Le début d'une nouvelle vie. Une vie plus honnête, plus consciente. Je n'ai pas de mari, mais j'ai des enfants. 3 d'entre eux. Giari, Amara et Alia. Tous les 3 sont à moi de différentes manières, mais à moi. J'ai une amie en Zuri, une femme qui me comprend mieux que quiconque parce qu'elle a parcouru le même chemin. J'ai de l'espoir pour l'avenir, que tout s'arrangera d'une manière ou d'une autre. Mon téléphone a vibré. Un message d'Alia. Merci pour aujourd'hui, maman. C'était la meilleure journée. J'ai souri, j'ai répondu. Moi aussi, mon soleil. Bonne nuit. J'ai posé le téléphone, j'ai fini mon thé et je me suis levé. Demain serait un nouveau jour. Il y aurait des problèmes. Il y aurait des difficultés. Il y aurait des moments où je voudrais tout abandonner. Mais je m'en sortirais. Nous nous en sortirions. Parce que nous sommes une famille. Étrange, compliquée, construite à partir de morceaux brisés, mais une famille. J'ai éteint la lumière de la cuisine, je suis entré dans ma chambre, je me suis allongé dans mon lit, j'ai fermé les yeux et, pour la première fois en un an, je me suis endormi paisiblement. Pas de cauchemar, pas d'anxiété, pas de peur. J'ai juste dormi parce que je savais que tout irait bien. Pas parfait, pas comme dans un conte de fées, mais bien. Vraiment bien. Et c'était suffisant. Avez-vous aimé l'histoire? Et de quelle ville écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre doux soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y en a tellement plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine histoire de vie. Avec amour et respect.